Hotep. Je suis là, mais de l'autre côté cette fois-ci. Hotep. Alors, en fait, ce que vous voyez, je pars du principe que lorsqu'on voit, on peut regarder sur différents supports. J'aime tellement explorer différentes choses. Ici, je veux vraiment mettre l'emphase sur le fait que justement, quand l'intuition est là, on peut voir sur différents supports. Je veux pas véhiculer le message que ce sont les cartes souvent en fait qui nous disent tout. C'est pas vrai. Ça doit être d'abord en nous. Alors, je comptais commencer cette lecture avec des cartes et je me suis dit non, on va se permettre d'explorer différents supports parce que c'est d'abord en nous, ok? Je le fais aussi parce que dernièrement, on me demande souvent, oui, mais c'est quel tarot tu as? Quelles sont les cartes que tu utilises? Donc, comprenez que la magie n'est pas dans les cartes. Elle est vraiment en nous. Bon, il ne faut pas que j'utilise le mot magie, mais je dois vraiment dire que le don ou la capacité, la connexion, c'est en nous. Une fois que c'est là, on peut voir donc sur différents supports. Et là, j'ai l'audace de de vouloir regarder aujourd'hui sur le Bogolan. Et on va voir ce que le Bogolan va nous dire. Ce qu'il va nous dire. Et donc, là, j'ai décidé de répondre à la question pourquoi j'ai des blocages. Où sont mes blocages, en fait? Oui, pourquoi j'ai des blocages? Parce que c'est une question qui revient très souvent lorsque on me contacte pour des consultations. Alors, j'ai décidé de répondre à la question pour les astes, c'est-à-dire les vierges. Je vous offre donc cette courte lecture. Évidemment, il faut savoir que je vais certainement parler de quelques vierges qui vont se retrouver dans ce que je vais dire. C'est pas tous les vierges, c'est pas tous les astres qui vont se retrouver dans ce que je vais dire. Voilà, ou ceux qui vont tomber en fait sur cette vidéo, c'est eux qui vont se retrouver dedans. Ok. J'ai décidé de le faire pour As parce que c'est votre période. Donc c'est votre période en ce moment, c'est votre saison. On est dans le cycle de votre renouvellement de naissance. A des similitudes avec le tissu. Bien sûr, oui. Il y a des symboles très intéressants dedans. Donc on peut vraiment voyager l'esprit en regardant quoi. On regarde et comme j'ai dit, l'intuition est d'abord en nous. Alors on peut simplement utiliser peu importe le support pour voir ce qui est en nous. Alors, Aste, voici donc je t'offre de répondre à la question pourquoi j'ai des blocages. En premier, essayons de voir où se situent tes blocages. Si jamais je suis bloquée, car c'est quand même la première fois que j'essaie de lire sur le Bogolan, donc si jamais je suis bloquée là, que rien ne vient, j'ai mes coris à côté. Je vais regarder dans mes coris. Mais je vais faire l'effort de simplement me fier à ce que je vois sur les motifs. Donc, où se situent tes blocages astres? Où se situe la question, c'est où se situent donc tes blocages? D'accord, il y a deux éléments que je vois ici. Là et là, les deux là. Ok, donc, ce que ça me dit, deux éléments, donc ça veut dire deux situations. Donc pour Aste, en fait, toi, où se situent tes blocages? C'est par rapport à ce que tu as démarré. Donc il y a une activité que tu as démarrée. Ça peut être une entreprise, mais ça peut être aussi un nouveau projet de création sur lequel tu es, ok? Donc, c'est tout ce qui concerne ton initiative personnelle et tu veux que ça prenne
de l'expansion. En fait, selon toi, il est temps que ça prenne de l'expansion. Tu t'attendais à avoir une certaine expansion, un certain développement aussi, et tu t'attendais à avoir des résultats en fait beaucoup plus grands, ok, que ce que tu vois à présent. Tu as l'impression que c'est seulement des miettes, mais il y a eu beaucoup de travail que tu as fait, ok, pour certains astres. C'est ce que je vois. Tu as le sentiment que tu ne récoltes que des miettes. Ouais, tu as ce sentiment-là, que tu ne récoltes que des miettes, que ça ne se développe pas assez. Donc, du coup, je sens aussi que tu es, c'est le découragement. Ouais, tu as un sentiment de découragement parce que tu ne vois pas des résultats d'une certaine ampleur, ok? Il y a des retombées, mais tu vois pas les résultats comme tu aurais souhaité. Ça c'est ce que je vois pour certains vierges. Pour d'autres, je vois un découragement ici au niveau des relations. Ça c'est ce motif-là qui me le montre, ok? Dans ce motif, celui-là. Non, le premier ici c'était là, celui-là, mais là ici la réponse est là. Donc toi c'est au niveau des relations, tu es fatigué de de ce déséquilibre en fait dans tes relations, peu importe le type de relation, hein. Ça peut être amitié ou peu importe, mais il y a un découragement de ta part parce que tu constates un déséquilibre à chaque fois. Voilà. Donc c'est ça la réponse à la question, où sont les blocages? Donc il y a deux situations. Pour certains astres, pour certaines vierges, c'est tu veux que ce que tu as démarré prenne de l'expansion, mais ça c'est pas le cas, ça ne fait pas. Aussi, autre chose que je vois, ceux qui ont l'activité, ils aimeraient être aussi soutenus. Ils aimeraient être beaucoup soutenus, mais je vois qu'ils n'ont pas le soutien de ceux dont ils s'attendent. Ils se retrouvent vraiment seuls dans cette entreprise, alors que au début, dès le départ, elle se disait que il y aurait eu vraiment, elle avait des attentes en fait, ok, d'avoir un soutien vraiment collectif très important, mais c'est pas le cas. Voilà. Donc je vais essayer de voir. Partager le live, ok, oui, mais je sais pas, je suis vraiment de l'autre côté, donc surtout blocage financier surtout, ok, oui, c'est vrai, tu as totalement raison, blocage financier, oui, c'est vrai, ça, je le vois aussi que, ouais, spécifiquement pour certains, ça aurait pu prendre beaucoup plus d'expansion s'il y avait vraiment un investissement plus grand de ton côté. Ok. Maintenant, demandons alors comme on a vu la source des blocages, peut-être il s'agit maintenant de regarder quoi faire, quelles sont les solutions, qu'est-ce que tu peux faire. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4. Ok, la réponse pour tes solutions, je le vois ici, ça se situe là. Il y a autre chose aussi que je vois, ça c'est un autre cas. Ça c'est vraiment un autre cas spécifique. Tu vois, là je suis tentée, je vais laisser mes coris de côté là. Je suis tentée de les prendre. On a dit qu'on regarde pas, on regarde juste avec le bogolan. Oui, pour un autre cas, je vois aussi ici que pour certains as de façon, ça c'est très spécifique. Il y a quelque chose que tu as nourri, en fait certaines énergies que tu as nourries. Tu as vraiment fait confiance, mais ce n'était pas une bonne combinaison. Ok, c'était pas une bonne combinaison. Donc c'est comme si tu t'es associé alors avec certaines personnes, mais ici je suis pas en train de dire que les personnes sont mauvaises ou pas du tout, mais c'est la combinaison en fait de ton énergie, leur énergie qui ne donne pas. Ok, ça fait vraiment blocage. En fait, tu ne t'es pas fait confiance parce que tu aurais dû aller seul
dans ça, dans ce projet-là. Ok? Définitivement. Donc ici, il faut que tu t'écoutes plus et que tu te fasses confiance. Ok? Voilà. Maintenant, au niveau des solutions, je vois plus là. Ok? Ici. Ici, alors au niveau des solutions, on te dit, pour certains as, on te dit juste il faut juste continuer avec ce que tu as, de persévérer en fait. Il y a le facteur temps, ok? On te parle du facteur temps. Je vois aussi les yeux, donc ça veut dire que en fait, ce que tu as initié qui prend du temps, puisque je vois les yeux, c'est-à-dire tes guides, pas qu'ils te surveillent, j'ai envie de dire surveillent, mais they are watching you, c'est-à-dire qu'ils veillent sur toi. Et si ils veillent sur toi, ça veut dire que tu es sur le bon chemin, ok, Astre? Malgré les difficultés et tout, ils te confirment que tu es sur le bon chemin. Tu es sur le chemin qui est approprié pour toi. Tu es sur cette destination en fait qui te permet d'être en harmonie aussi avec eux. Ok, parce que je vois leurs yeux là. Donc tes guides te regardent. Et là, tu dois te dire, ouais, mais pourquoi ils ne m'aident pas, pourquoi ils ne m'assistent pas à justement avoir de l'expansion, tout ça. Mais la première réponse que j'ai, comme je t'ai dit ici, on te parle du facteur temps, on te parle de persévérer. Et que, donc si on te parle du facteur temps, ça veut dire qu'au fur et à mesure que tu avances, que tu ne lâches pas, que tu progresses, ça va nécessairement porter des fruits. Ok? Alors c'est ça, qu'est-ce que Astre doit faire? Donc, et Astre au niveau des relations, qu'est-ce que Astre au niveau des relations doit faire? Je pose la question pour avoir la réponse. Qu'est-ce que Astre au niveau des relations doit faire? Ok, on dit le miroir. La réponse c'est le miroir. Je le vois ici, je l'ai vu ici. Le miroir. On te dit de toujours faire le miroir au niveau des relations. En fait, ce qu'il faut savoir, de nature, tu es quelqu'un qui va toujours attirer du monde autour de toi. Pourquoi? Parce que ton caractère ouvert et serviable fait en sorte que les gens se sentent bien avec toi. Et aussi, pour certains, tu as un caractère très maternel, très accueillant. Donc, ce qui fait que si tu as ça, devine quoi? Ça attire toute personne qui se dit qu'il peut être confortée ou qui peut être écoutée, etc. Donc, tu comprends que tu attires. D'accord? Tu ne repousses pas, mais tu attires les autres. Alors, c'est à toi de faire on dit le miroir, donc c'est d'accepter autour ceux qui ont aussi tout ça. Parce que c'est pas tout le monde qui a nécessairement les mêmes qualités. Parce que si tu attires et que tu es quelqu'un de donneur, on veut pas que tu attires que des preneurs. Donc j'ai le sentiment que la deuxième situation ici de Astre où tu te plains au niveau de tes relations, c'est que tu as certainement attiré beaucoup de preneurs. Et bien sûr, ça fait un déséquilibre parce que tu as le sentiment de simplement à chaque fois donner sans nécessairement recevoir. Bien sûr, ça te fait énormément plaisir de donner parce que tu aimes servir. Mais on veut que tu t'assures alors qu'il faut que tu sois rigoureux, il faut que tu sois strict sur qui veut être proche ou qui veut travailler avec toi ou qui veut faire un partenariat ou peu importe qui s'approche en fait. Il faut que tu t'assures que ça sera 50-50. Donnant, ok? Au minimum, donnant. Il y a aussi autre chose que je vois là. Certains aussi ont su que leur relation... Attends, je vais vérifier parce que je suis tellement prise là que je vois même pas mon... Ok, donc il y a certains as qui gardent aussi des liens. Il y a des liens ici anciens que je vois qui ne... Vraiment, tu sais que c'est plus nécessaire, mais tu les gardes. Pourquoi? Ok, la question c'est pourquoi? Des anciennes relations qui ne te servent vraiment pas, qui ne t'aident pas à avancer, mais tu les gardes. Revenons à la solution. Donc, on te parle du miroir, mais dans le miroir aussi, j'entends par là, ok, c'est très important, ok, prête attention à ce que je vais dire. Dans le miroir, j'entends par là aussi, c'est que Astre, tu as des qualité exceptionnelle.
tu as des qualités vraiment exceptionnelles qui sont recherchées, ok? Ce n'est pas facile aujourd'hui d'être soi-même à l'heure où le paradigme artificiel, en fait, prône beaucoup le avoir, en fait. Donc, beaucoup de gens vont essayer de simuler d'être ce qu'ils ne sont pas. Dans ce que je sens pour toi, c'est que toi, tu es simple, tu es, ok? Tu es. Tu ne prétends pas, ok? Tu ne prétends pas, tu es. Et donc, dans ton être, là, ceux qui n'ont pas, ceux qui sont plutôt très artificiels aussi, ont tendance à justement faire le miroir, donc te miroiter qu'ils, elles, ont ces mêmes qualités que toi, mais ne l'ont pas. Ok? Voilà, ça c'est ce que je vois. Merci, cher beau volant. Mais tu es guidé, ok? Ça, si tu t'en doutes, tu es guidé, tu es soutenu. Tu es vraiment soutenu. Par tes hétéroprotecteurs, voyons. Par qui? Ben, par tes hétéroprotecteurs. Là, je suis attirée vers le haut, les motifs du haut. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui. Oui, il y a une haste en particulier. Tu es vraiment pur. Tu as un esprit vraiment, vraiment pur. Je sens que tu es découragé peut-être d'être aussi authentique, mais c'est la clé pour toi. C'est ce qui continue d'être ce que tu es, d'accord? Même si dans ce que tu es ne te donne pas, en fait, en ce moment, les résultats que tu veux voir, il est important que tu continues d'être authentique. Mais il est important aussi d'être sélectif, rigoureuse, ok? Par rapport à qui tu veux mettre dans tes affaires ou avec qui tu veux faire dans tes projets, etc. Ok. De temps en temps, je regarde un peu s'il n'y a pas de commentaires. Ensuite, je retourne. Bon. Alors, je vois aussi et puis j'entends aussi stabilité, stabilité, stabilité. Ça, c'est pas difficile pour toi de l'être. Mais ce que tu veux véritablement, c'est l'expansion pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as démarré. Tu veux que ça prenne de l'ampleur. Et comme j'ai dit, tu avais des attentes d'avoir un certain soutien des autres que tu n'as pas eu. Et dans ça, on te dit aussi que très souvent, il faut savoir que plusieurs personnes comptent surtout sur toi versus l'inverse, ok? On te voit un peu comme super-héros. Super-héros, super-héroïne. Ok? Donc, comme comme on te perçoit comme ça, et bien c'est pour ça que c'est un peu difficile aussi pour les autres de comprendre que tu as besoin d'aide, tu as besoin de soutien. Je t'invite alors, ça c'est pas ce que je vois, ça c'est ce que Amanda dit, ok? Mon petit ajout. Donc je t'invite alors à demander de l'aide. Ok, demander de l'aide ouvertement, ok? Demande ouvertement de l'aide, demande aussi ouvertement du soutien. Surtout pour ça, donc ce dont je parle ici, ton projet que tu veux voir prendre de l'expansion, demande du soutien. N'hésite pas à vraiment le formuler. Si, c'est important, le formuler. N'est pas des attentes parce que je sais que dans ce que tu es, tu t'attends à ce que les autres soient comme tu es, mais c'est pas le cas. Ok? Naturellement, naturellement, toi, si quelqu'un vient de démarrer quelque chose, tu vas évidemment supporter tout de suite. Tu vas tout de suite supporter, mais ne t'attends pas à ce que ce soit l'inverse. Pour les autres, peut-être qu'il faudra leur dire, faudra leur demander soutien. Ok? Je vois aussi, c'est fou, hein? Ici, bon, ça sera pas visible, mais ça apparaît dans l'autre dimension. Ici, je vois comme une sorte de pluie qui descend, ok? Donc c'est l'abondance, mais s'il te plaît, c'est pas demain, ça arrive, ok? Disons pour certains ça sera en novembre, pour d'autres ça sera vers octobre, ok? Certains astres, mais il y a vraiment il y aura une merveilleuse abondance pour toi.
de merveilleuses entrées aussi. Mais cela, s'il te plaît, c'est si tu continues de t'aligner vers ce que tu es en ce moment. Donc ne déroute pas, ne change pas. Si tu continues comme ça, le persévère, ok, il y aura une merveilleuse abondance. Pour certains, c'est même, il y aura une rentrée inattendue au fait. Rentrée inattendue. J'ai pas envie de dire. C'est vrai que la première chose qui me vient à la tête, c'est l'argent, mais c'est pas nécessaire. C'est pas juste monétaire, ok? C'est pas juste monétaire. Il y a d'autres choses aussi que je vois. Des biens aussi, des acquisitions, etc. Donc, mais ça, c'est pas tout de suite, comme j'ai dit. Pour certains, ça sera vers octobre. Pour d'autres, c'est carrément assurément novembre. Assurément au mois de novembre. Waouh, c'est merveilleux. C'est la première fois que je fais ça, mais je savais qu'on peut lire sur différents supports. Et je veux pas, en fait, en ayant recours souvent aux cartes, donc je veux pas qu'on se dise, ah, c'est les cartes, la magie est dans les cartes. Non. Non, 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 non. Non, non. Ouvre simplement ton intuition et tu verras que tu peux voir surtout. Mais il est vrai que c'est beaucoup plus rapide avec les cartes, avec les courriers, c'est encore plus rapide de voir. Ast, je pense qu'on a couvert tout le sujet. On a répondu à ta question. Donc, c'était vraiment ce que je t'offrais de façon gratuite. Si jamais tu as des préoccupations, on peut le voir en consultation personnelle. N'hésite pas. Le lien pour la consultation est disponible sur mon site labkuruma.org consultation. OK? Comment, alors que j'essaie de lire là, demander du soutien. Ah, demander du soutien. Ok. Demander, je vois la question, demander du soutien à qui? Ben, à l'entourage. Ok, je vais peut-être essayer de creuser un peu plus pour ça. Donc, je ne sais pas si ça répond pour toi, mais ce que je vois ici, il y a des personnes qui sont un peu, qui ont le statut de supérieur hiérarchique, si tu veux, parce que c'est comme ça que je les vois. En fait, qui ont certaines positions et que tu connais, et qui ont une certaine influence, en fait. Ok, il y a des gens qui ont une certaine influence qui pourraient t'aider, te soutenir donc dans ce que tu fais. Mais la clé ici, on te dit que ce n'est pas de demander le soutien à la façon dont tu veux, c'est de parler simplement de ton projet. Donc, de le mentionner. Voici ce que je viens de commencer et si tu connais quelqu'un qui a besoin, etc. Donc, ça serait ce format-là versus d'être plus spécifique. Il suffit de présenter plus ton projet à des personnes qui ont de l'influence. Ok, c'est ce que je vois. Je ne sais pas si ça répond spécifiquement à toi, mais c'est ce que je lis ici. Ok. Ah, merveilleux. Pour ça, c'est un autre astre. Il y a aussi une rencontre significative que tu dois faire. Et pourquoi elle est significative? Eh bien parce que ce sont des relations d'âme-sœur qu'on appelle. Donc, relation d'âme-sœur, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on doit se marier ou quoi que ce soit, mais c'est des âmes qu'on a des liens en fait. On a des liens spirituels importants qui ne datent pas simplement de cette vie, mais des autres. Voilà. Ok, donc j'arrive pas à bien lire là. Allez, contacter. J'ai pris le direct en cours et ouais. Je vous avoue que j'arrive pas à bien lire comme ça. Attends, je vais tourner. Ok, ok. Donc, je pense que j'ai lu les messages, les commentaires. Bref, donc on va s'arrêter là. Parce que j'ai peut-être envie d'aller à la plage.
Donc, n'hésitez pas de prendre une consultation personnelle. Comme ça, on peut rentrer aussi dans des détails personnels, ok? Ensemble, lorsque tu vas sur mon site pour réserver ta consultation personnelle, on peut aller dans des détails personnels pour toi qui te concernent, etc. Donc, Ast, je te souhaite un joyeux renouvellement de naissance. Et en fait, il y a une abeille qui est en train de tourner, quoi. Donc, j'essaie de voir qu'est-ce qu'elle veut raconter aussi. Non, elle aussi, elle veut bavarder peut-être avec le bogolan. Ah ouais? Oh, c'est intéressant ça. Elle est en train de repasser sur les motifs en fait que j'ai lus spécifiquement. Intéressant. Ok. Donc ma chère abeille, on te demande aussi, j'espère que tu apporteras l'abondance comme promis à Ast. Hein? Ok, alors portez-vous bien, joyeux renouvellement de naissance et à la prochaine.